Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bismart depuis la Paris Infra Week 2025. On est en compagnie de Grégory Tulquois. Bonjour Grégory. Bonjour. Avocat associé spécialiste de l'aérospace chez DLA Piper. Bienvenue à vous. Et justement, on va partir dans l'espace, ou plutôt du côté des satellites. Vous venez d'assister à une conférence, de participer à une conférence sur justement ce qu'on a au-dessus de nos têtes, mais qui régit l'ensemble de nos communications aujourd'hui. Oui, absolument. J'ai eu le plaisir d'intervenir dans une conférence sur les infrastructures satellitaires et l'avenir du marché des satellites. Et vous avez raison, l'espace, l'outil espace est source de connectivité, est source d'interface, est source des technologies que nous utilisons quotidiennement. Alors ça, on ne le sait peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est déjà connecté avec l'espace, avec des centaines, des milliers de mini-satellites. Alors, on est déjà connecté, tous nos téléphones sont déjà connectés au système GPS ou au système Galileo, ça c'est sûr, hein, puisqu'on utilise, on se dirige avec cela, donc on est très directement connecté avec l'espace. Et puis, en matière de télécommunication et de communication électronique en général, c'est une connexion qui va se faire de façon de plus en plus directe avec demain ou peut-être après-demain de ce que l'on appelle du direct to device qui va nous permettre d'utiliser cette connectivité spatiale depuis nos téléphones sans aucune modification des terminaux. Oui, il y a un outil dont on a entendu parler du côté des États-Unis, c'est la constellation Starlink d'Elon Musk. Est-ce qu'on a un pendant européen à cette constellation? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est une constellation? Une constellation, c'est un ensemble de plusieurs milliers de satellites qui parcourent en permanence la Terre pour apporter une connexion là où l'utilisateur en a besoin en temps réel. En Europe, nous avons OneWeb. Oui. Eutelsat OneWeb, qui est une constellation particulièrement performante. Aux États-Unis, bien sûr, Starlink, on en entend beaucoup parler. D'ici 2028 et peut-être 2029, le système Kuiper va se déployer. C'est Amazon et Jeff Bezos qui l'ont lancé et qui sont en train de la mettre au point et qui la lanceront officiellement via les fusées Blue Origins. Donc on a la particularité américaine, c'est qu'il y a une très grande intégration dans la filière satellite, puisqu'on lance les satellites, on fabrique les satellites et on opère les satellites. Oui. Pour nous, en France, les satellites, pardonnez-moi peut-être mon approximation, mais pour nous, c'est la fusée Ariane qui lance certains satellites. Pour l'Europe, oui, c'est la fusée Ariane qui lance certains satellites. Pour le marché mondial, étant donné la fréquence et le volume disponible, les satellites, les lanceurs du groupe d'Elon Musk sont chargés de la plupart des lancements. Ouais, avec SpaceX, mais derrière l'État américain, bien évidemment. Ça englobe une notion, Grégory Tulquois, de souveraineté. On en parle beaucoup en ce moment, notamment avec des problèmes de défense en Europe. C'est important d'avoir notre propre système maison, j'ai envie de dire. C'est fondamental, pour plusieurs raisons. D'abord, on a parlé des États-Unis, où l'État américain, l'aide de l'État américain a pu faire émerger des géants, enfin un géant d'abord et puis peut-être d'autres. Nous avons plus de difficultés parce que notre marché est fragmenté. Fragmenté au niveau industriel parce que nos acteurs sont plus petits et qu'ils ne couvrent pas l'intégralité du spectre, sans jeu de mots, de la supply chain du satellite. Donc nous avons une supply chain longue, complexe, fragmenté au niveau opérationnel, industriel, et puis également, d'ailleurs, au niveau réglementaire, on pourra en reparler, mais ça, ce n'est pas spécifique à l'Europe. La fragmentation de la réglementation de ce secteur est particulièrement importante. Ah oui, parce que c'est une terre nouvelle, si je m'exprime ainsi, c'est l'espace, une nouvelle frontière en tout cas. C'est une nouvelle frontière. Les fondamentaux sont là depuis longtemps, depuis le traité sur l'espace de 1967, le traité sur la responsabilité spatiale de 1972, des lois spatiales en France et dans certains autres États membres, et demain, une loi, ou en tout cas un règlement communautaire sur le sujet, mais ça ne va pas venir simplifier l'écosystème juridique actuel. Ça va venir peut-être, dans une certaine mesure, le complexifier ou en tout cas ajouter des contraintes supplémentaires. Donc il faudra respecter l'EU Space Act d'un côté et toujours la loi spatiale nationale concernée. D'accord. Une dernière question, Grégory, c'est sur justement le financement de ces infrastructures. Est-ce que les investisseurs sont répétents à financer ce qui se passe au-delà des étoiles? Oui, ils le sont. Les investisseurs le sont. Les technologies qui sont sous-jacentes sont extrêmement porteuses. Toutefois, évidemment, c'est une question de... Le sujet de la bancabilité est particulièrement important. J'entends par là que lorsque
vous avez des capex extrêmement lourds Oui. à financer. Ça crée des difficultés, ça peut créer des difficultés. Une des façons de s'en sortir, et c'est d'ailleurs été un des sujets dont nous avons parlé dans le cadre de cette table ronde, c'est le fait que si vous adressez notamment le marché nord-américain en matière de télécom, vous avez des moyens de break-even simplement avec la force de frappe du marché Bien sûr. américain et le retour d'investissement que vous avez là-bas. Et pour le reste, ça pourrait être de la marge brute. Mais là, on parle de télécom. Et c'est très bien, c'est quand même encore le gros de l'utilisation, en tout cas de ces constellations. Mais quid des sujets défense, des sujets observation de la Terre, des sujets remote sensing, qui sont de plus en plus prégnants et de plus en plus clés et stratégiques pour nous. On parlait de souveraineté tout à l'heure et je voulais mentionner ce sujet. Souveraineté, oui. Besoin de l'État et des États en matière satellitaire, c'est entendu. Mais l'État a des difficultés financières, en tout cas l'État français, et pas que lui. Donc il faut toujours essayer de casser ce cercle un petit peu vicieux, ou ce cercle de difficultés qui consiste à dire, écoutez, j'ai besoin d'aide, vous êtes industriel, je suis l'État, commencez à investir. Oui, mais il me faut une commande. Ah oui, mais je ne peux pas vous lancer la commande tout de suite. Ou pas en ferme. Donc dans cette chicken or egg situation, l'aide du privé est fondamentale. Donc oui, tout cet écosystème a besoin de financement. L'État n'est pas très en forme pour financer, mais des financeurs existent et sont là, et les investisseurs également, pour participer à cet effort. Ouais, et puis les financiers sont imaginatifs, on leur Absolument. fait confiance pour trouver la bonne formule de financement de cette nouvelle frontière, les satellites, les infrastructures satellitaires. Merci en tout cas pour ce point très précis. Grégory Tullois, je rappelle que vous êtes avocat associé chez DLA Piper, spécialiste de l'aérospace, et à très bientôt sur Bismart. Merci beaucoup, merci à vous.